Nous sommes le 29 octobre 2025. 500 milliards de dollars. C'est la prédiction audacieuse de Nvidia pour balayer les rumeurs d'une bulle IA. Mais derrière ce chiffre titanesque se cache une réalité plus complexe. Puces ultra performantes, Edge AI miniaturisé, blockchain décentralisé, police algorithmique et drones militaires intelligents. Aujourd'hui, de Washington à Melbourne, de Mumbai au marché asiatique, plongé dans 24 heures qui révèlent les vraies forces motrices de l'intelligence artificielle mondiale. Ce matin, événement stratégique majeur, la conférence GTC Washington 2025 de Nvidia. Et Jensen Huang, son PDG visionnaire, vient de balayer toutes les inquiétudes sur une prétendue bulle de l'IA. Selon TrendForce, en date du 29 octobre 2025, Nvidia projette jusqu'à 500 milliards de dollars de ventes de GPU issus de ses architectures révolutionnaires Blackwell et Vera Rubin. Pour vous donner une idée de ce que cela représente, c'est l'équivalent du PIB de la Belgique et de l'Autriche, combinés. Un seul fabricant de puces qui génère la richesse économique de 2 nations européennes. Le détail technique fascinant que personne ne souligne. Ces nouvelles architectures peuvent former des modèles IA 20 fois plus massifs que GPT-4, tout en réduisant la consommation énergétique de 40%. Traduction brutale, nous entrons dans l'ère des modèles IA géants verts. Plus puissants, mais paradoxalement plus économes. C'est la quadrature du cercle technologique que Nvidia vient de résoudre. Arrêtons-nous un instant. Respirez. Cette annonce n'est pas qu'une prouesse technique, c'est une déclaration géopolitique. En affirmant publiquement qu'il n'y a pas de bulle IA, Nvidia envoie un message clair aux investisseurs, aux gouvernements et aux concurrents. La révolution IA ne fait que commencer. Nous sommes au kilomètre 5 d'un marathon de 100 km. Pourquoi cette urgence à rassurer les marchés? Parce que depuis 6 mois, les analystes doutent. Trop d'investissements, trop vite, dans une technologie encore immature. Les fantômes de la bulle Internet des années 2000 hantent Wall Street. Mais Jensen Huang répond avec des chiffres concrets. Microsoft, Meta, Amazon, Google, tous ont déjà commandé pour des dizaines de milliards de dollars de puces Blackwell. Les carnets de commandes sont pleins jusqu'en 2027. Le chiffre qui donne le vertige, Nvidia contrôle désormais 92% du marché mondial des GPU IA. C'est un quasi-monopole technologique. Pour contexte, Microsoft, à son apogée, n'a jamais dépassé 85% sur les systèmes d'exploitation. L'impact immédiat? Les actions Nvidia bondissent de plus 6% en aftermarket asiatique. Les investisseurs comprennent, l'infrastructure matérielle IA reste le cœur battant, le moteur invisible de toute cette révolution. Mais voici la véritable disruption que personne ne mentionne. Avec ses puces ultra puissantes, Nvidia ne vend plus du matériel, il vend l'accès à l'intelligence elle-même. Celui qui contrôle les GPU contrôle qui peut développer des IA avancées. C'est une forme de pouvoir géopolitique inédite. Mais qu'est-ce qui rend ces nouvelles puces si révolutionnaires? Le détail technique fascinant que personne ne souligne, les architectures Blackwell et Vera Rubin peuvent former des modèles d'IA 20 fois plus massifs que GPT-4, tout en réduisant la consommation énergétique de 40%. Traduction brutale, nous entrons dans l'ère des géants verts de l'IA. Plus puissants, plus intelligents, mais paradoxalement, plus économes en énergie. C'est la quadrature du cercle technologique que tout le monde cherchait à résoudre et que Nvidia vient de réussir. Prenons un exemple concret. Entraîner GPT-4 a nécessité environ 25 000 GPU Nvidia A100 pendant plusieurs mois. Coût énergétique colossal. Empreinte carbone massive. Avec les puces Blackwell, vous pouvez entraîner un modèle 2 fois plus gros, 2 fois plus vite, en consommant 40% d'énergie en moins. Pour les géants de la tech, c'est un game changer absolu. Moins de coûts opérationnels, moins d'empreinte carbone, plus de puissance de calcul. Le rêve devenu réalité. Mais il y a quelque chose de plus profond ici, quelque chose que peu d'analystes comprennent vraiment. Réfléchissez à ce que cela signifie. Si vous êtes un pays, une entreprise, un laboratoire de recherche, et que vous voulez développer une IA de pointe, vous devez passer par Nvidia. Pas de GPU Nvidia,
pas d'IA avancée. C'est aussi simple que cela. Cette dépendance technologique devient un enjeu de souveraineté nationale. La Chine essaie désespérément de développer ses propres GPU pour échapper à cette dépendance. L'Europe finance Graphcore et autres alternatives. Mais pour l'instant, Nvidia domine écrasement. Celui qui contrôle les GPU contrôle qui peut développer des IA avancées. Et donc, par dramatique, qui peut contrôler l'économie, la défense, les données du XXIe siècle? C'est une forme de pouvoir géopolitique inédite dans l'histoire humaine. Et les marchés financiers, eux, ont parfaitement compris le message. Impact immédiat de l'annonce GTC, les actions Nvidia bondissent de plus 6% en aftermarket asiatique. Capitalisation boursière qui s'envole. Les investisseurs institutionnels, les gros fonds de pension, les hedge funds injectent massivement. Pourquoi cette confiance aveugle? Parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Carnet de commandes plein jusqu'en 2027, monopole de 92%, demande exponentielle mondiale. La thèse d'investissement est solide comme du roc. Mais voici la vraie question que personne ne pose. Cette domination est-elle soutenable? Ou est-ce que nous sommes en train de construire une bulle sur une seule entreprise qui concentre tout le pouvoir? Alors, que retenir de cette annonce Nvidia? 3 points essentiels. Premier point, la révolution IA est bien réelle. Ce n'est pas une bulle spéculative sans fondement. Les applications sont concrètes, les revenus sont massifs, la transformation économique est en cours. Deuxième point, Nvidia a construit un monopole technologique qui donne à une seule entreprise américaine un pouvoir géopolitique considérable. Cette concentration de pouvoir pose des questions de souveraineté pour tous les autres pays. Troisième point, nous sommes au tout début de cette révolution. Jensen Huang a raison. Nous sommes au kilomètre 5 d'un marathon de 100 km. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est qu'un avant-goût de ce qui arrive. Mais la vraie question qui doit nous préoccuper, est-il sain qu'une seule entreprise contrôle l'accès à la technologie la plus stratégique du XXIe siècle? Car l'intelligence artificielle n'est plus un gadget technologique, c'est devenu l'infrastructure critique de notre civilisation. Et quand une infrastructure critique est contrôlée par un monopole, eh bien, l'histoire nous montre que ça ne finit rarement bien. Question pour vous. Pensez-vous que ce monopole Nvidia est une bonne ou une mauvaise chose pour l'avenir de l'IA? Répondez franchement en commentaire. Je lis tout. Et si cette analyse vous a éclairé, likez et abonnez-vous. Demain, on décrypte une autre révolution IA qui se passe loin des projecteurs. Pendant qu'Nvidia mise tout sur la puissance brute centralisée, d'autres entreprises parient sur l'exact opposé. Miniaturiser la IA, la rendre invisible, la faire disparaître dans nos objets du quotidien. Car la vraie révolution se joue peut-être ailleurs, loin des data centers titanesques, dans un grain de silicium.